on va faire la question 7,2. Donc on a un polynôme P de Z qu'on va appliquer à une variable complexe qui est non constante. Et le but de l'exercice, c'est de s'assurer qu'il a bien une racine complexe. Donc 1, on va d'abord commencer par montrer que la valeur absolue de P de Z atteint son minimum. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point où P, valeur absolue de P de Z est minimale. Ok, donc je note d'abord que la valeur absolue de P de Z diverge vers plus l'infini quand Z tend vers plus vers l'infini. Et donc, il existe une M telle que, pour toute Z telle que Z est strictement plus grand que M, j'ai que valeur absolue de P de Z est plus grand ou égal à valeur absolue de P de 0. Donc, en particulier, un point qui est au-delà de M ne peut pas être, en tout cas, ne peut pas être l'unique minimum. Ok. Donc, je vais supposer que K, c'est la disque dans le plan autour de 0 de rayon M. Et je note que, je vais prendre la disque fermée, et je note que la C est bornée par définition, et fermée parce que j'ai pris le disque fermé. Fermé et borné dans un espace de dimension finie, c'est compact. Et donc, la fonction valable, enfin, norme de P de Z sur C atteint, et puisque c'est une fonction continue, il atteint ses bornes. Okay? Donc, il existe un Z0 dans C, tel que pour toute Z dans C, valeur absolue de P de Z0 est strictement plus petit égal à valeur absolue de P de Z. Or, en particulier, ça veut dire que P, valeur absolue de P de Z0 est plus petit égal à valeur absolue de P de 0, qui est plus petit égal à P de Z pour tout Z qui n'est pas dans C, puisque c'était comme ça que j'avais choisi la valeur M. Donc, bilan de tout ça, c'est que pour toute Z dans C, valeur absolue de P de Z0 est plus petit ou égal à valeur absolue de P de Z. Donc, si Z est dans C, c'est par définition de Z0 qui était le minimum, ce qui existe sur C puisque c'est compact. Et sinon, c'était pas en utilisant cette condition-là qu'on arrivait à être sûr que la valeur absolue de P de Z0 était plus petite que la valeur absolue de P de Z. Ok, donc maintenant, je vais introduire une dixième fonction Q de H où je vais translater de sorte que le minimum soit en 0 et puis je vais normaliser pour que la valeur du minimum soit égale à 1. Donc, voilà. J'ai oublié de dire que si P n'a pas de solution, j'ai que pas de racine, P de Z0 n'est pas égal à 0. Et donc après, je vais normaliser de sorte que le point minimal soit l'origine et que la valeur de ce minimum soit égale à 1. Donc Q de H va être P de Z0 plus H divisé par P de Z0. Donc ceci est un polynôme qui, donc, Q de H atteint en 0 et Q de 0 est égal à 1. Ok. J'avais supposé que P était non constante, donc Q est non constante. Donc, je peux écrire Q de H, c'est donc le terme constante 1. Et un premier terme non nul, c'est
h à certaine puissance m, et puis des termes de plus haut degré. Un nombre fini de termes de plus haut degré. Ok, donc ça, je peux l'écrire comme du c h puissance m plus un terme qui est négligeable devant h puissance m quand h tend vers 0. Ok, et donc en particulier, il existe, donc ici je précise que c'est différent de 0, qui sont comme ça que j'ai choisi la valeur m ici, et il existe une epsilon strictement positive, telle que pour tout h qui sont de normes plus petits que epsilon, ch puissance m, donc cette terme-là, je vais l'écrire, je vais le nommer gh, est plus petit, est plus grand que 2 fois la plus de g de h. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me justifier l'existence d'une direction pour h telle que cette quantité-là soit négative. Ok, une réelle négative. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Donc, je vais écrire C qui va être R fois E puissance I θ, et on va considérer H de la forme un certain epsilon positif E puissance I θ moins θ plus pi divisé par m, de sorte que h puissance m soit epsilon puissance m multiplié par e puissance moins I θ multiplié par e puissance I pi sur m moins 1, et donc ch puissance m est égal à moins r epsilon puissance m. Du coup, QH pour ces valeurs-là de h qui ont été choisies précisément, donc là je fixe la direction dans laquelle j'approche l'origine et je le fixe de sorte que cette quantité-là devienne négative. Donc mon QH est donc égal à 1 moins R epsilon m plus G de H, et je note que valeur absolue de G de H, si epsilon petit assez petit, j'ai valeur absolue de G de H, donc epsilon assez petit, je vais donc avoir que la valeur absolue de G de H est plus petit que 1 demi R epsilon m, et donc la valeur absolue de Q de H est plus petit ou égal à 1 moins, excuse-moi, strictement plus petit que R epsilon puissance m sur 2, ce qui est plus petit que Q valeur absolue de Q de 0. Or, Q est censé atteindre sa minimum au point 0, donc ça, c'est une contradiction, et j'en déduis que, en fait, cette fonction doit avoir une racine.